l'analyse du sujet, donc je l'ai réécrit ici. Après avoir relevé les différents éléments du texte qui montrent la capacité de Georges Duroy à se fondre dans un rôle social. Et là, maintenant, vous mettez du sens dans la capacité de Georges Duroy à se fondre dans un rôle social? Est-ce que vous voyez un peu plus clair maintenant? Oui, oui, oui. Après ce qu'on a dit. Mais de toute façon, on va le revoir. Hein. Vous demanderez comment la littérature amène le lecteur à réfléchir à ses propres valeurs. Vous présenterez votre réponse de façon structurée et argumentée, en vous appuyant sur le texte, ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances personnelles et de vos lectures. Déjà, la première chose, c'est de se dire le sujet que j'ai. À quel sujet se rattache-t-il? Souvenez-vous, on avait 2 sujets 0. Est-ce que c'est le sujet numéro 1, avec la thématique directement intégrée, hein, vous vous souvenez, de Jean Giono, après avoir défini ce que Jean Giono veut dire de la grande barrière, vous vous interrogerez sur la pertinence de cette expression actuellement, à l'heure actuelle. Hein. Et on avait le sujet 2, avec le texte d'Elsa Triolet sur les parkings. Et le texte, donc, du coup, donnait un exemple, il amorçait une réflexion en donnant une piste possible à travers l'exemple des parkings. Et on nous demandait, le gigantisme technologique est-il inévitablement lié à la défaite de l'humain ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Donc là, dans quel sujet sommes-nous et pourquoi? Alors, c'est à vous. Je dirais le sujet 1, parce qu'il y a aussi une direction qui nous est demandée avec la première question. Mais est-ce qu'on doit définir une thématique qui est intégrée à notre texte, ou on a juste un exemple qui est dans notre texte? Qu'est-ce que vous en dites? On a une thématique directement intégrée, mais selon toi, Marie-Laure, quelle est cette thématique? Ah oui, on ne doit pas répondre à la question, en fait, c'est ça? On ne doit pas Voilà. donner la capacité qu'a Georges se fondre dans un rôle social. Ça, c'est Alors si, bien sûr que c'est ça. pas. Après Ah ben avoir voilà. différents éléments du texte qui montrent la capacité de Georges Duroy. Alors, Donc, il y a 2 choses. On répond à cette question, on donne les éléments du texte, et après, on va s'interroger sur la littérature, comment la littérature amène le lecteur à réfléchir. alors, ce que Voilà. je vous propose, c'est de laisser peut-être ce sujet pour savoir à quel sujet se rattache-t-il, et on va enchaîner, d'accord? Et après, on verra à quel sujet il se rattache. Mais en effet, on va d'abord répondre à cette question. Si vous avez ça le jour du concours, vous devez relever les différents éléments. Donc, partie 1, vous saurez que c'est les différents éléments qui montrent que Georges Duroy se fond dans un rôle social. Et deuxième partie, c'est que la lecture amène le lecteur à réfléchir à ses propres valeurs. Mais entre-temps, il faut se poser des questions. Il faut se poser la question de se dire, mais quel est le rapport entre le texte qu'on m'a donné, la belle amie, et le libellé du sujet? Alors, il y a une thématique qui va se dégager du texte. Par exemple, j'ai relevé, vous allez dire si vous êtes d'accord, hein, l'artificialité du personnage, qui est en contradiction avec l'authenticité qui est une valeur. Peut-être en avez-vous relevé d'autres. Donc, dans l'artificialité du personnage, parce qu'il n'est pas lui-même, on voit bien qu'il a un par-dessus qui a des taches, mais ça, on le cache. Il joue un rôle d'acteur. Donc, tout cela, bien sûr, je vais le préparer, mais je me dis qu'il y a bien une thématique, c'est qu'il y a une contre-valeur quelque part ici qui est dans ce texte, ce message qui est envoyé par l'auteur, qui me fait référence à moi, lectrice, à l'authenticité qui est ma valeur. Donc, quelque part, je m'interroge par rapport au personnage de Georges Duroy. Alors, déjà, on va montrer la capacité qu'a le personnage sans accent à se fondre dans un monde auquel il n'appartient pas, et que la scène du miroir, elle pourrait être reprise pour la littérature en général. Je m'explique. C'est qu'on a vu Georges Duroy qui se regarde dans ses miroirs et qui évolue, qui prend de plus en plus confiance en lui, mais voilà, il y a cette image qui est reflétée dans ce miroir et qui lui apporte des éléments de réflexion. Eh bien, moi, en tant que lectrice, je pense que la littérature pourrait, elle aussi, diffuser des idées au lecteur qui, en les analysant, se remet en question. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir?
Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc, à ce texte, donc là, on a une valeur qui est uniquement, donc je le rapprocherai plus d'Elsa Triolet, ce sujet, parce qu'on avait l'exemple du parking pour le gigantisme technologique. Et là, pour ce sujet large qu'on nous propose concernant la littérature qui amène à réfléchir à ses propres valeurs, selon moi, j'ai une valeur ici que j'identifie. L'authenticité qui est en effet relatée par l'artificialité du personnage. Donc, vous voyez, alors je peux imaginer que là, c'était juste un exemple qu'on me donnait dans ce texte, mais c'est en cela que j'établis un rapport entre le texte et le libellé du sujet. Vous voyez? Alors, je vais penser à d'autres valeurs, parce qu'il n'y a pas que l'authenticité. Il y a d'autres valeurs qui me sont chères, la vérité, l'honnêteté. Peut-être que vous allez en avoir d'autres, mais il y a aussi l'équité, la liberté. Et ça ne veut pas dire que ce sont ces valeurs que je vais retrouver dans un texte. Parfois, c'est l'hypocrisie ou la ruse, mais que je vais mettre en lien avec les valeurs qui sont les miennes. D'accord? Et par littérature, je vais définir ce qu'on entend. C'est tous les genres littéraires. Qu'on soit au théâtre, en poésie, le roman, c'est la littérature, tout cela. D'accord? Donc, j'ai défini quelque part tous les éléments de mon sujet. Donc, la capacité de mon personnage de fondre dans un rôle social, on l'a vu. Et la littérature, qu'est-ce que j'entends par littérature, moi, pour que je ne fasse pas de hors-sujet. Et valeur. Remets le texte, j'étais en train de recopier. Ah, mais tu auras le diaporama, hein. Quand j'arrive pas à l'ouvrir, je prends quand même des notes. Et donc, quelque part, j'ai défini les éléments. D'accord? Et par littérature, c'est tous les genres littéraires. Donc, maintenant que j'ai fait ce lien entre le libellé du sujet et le texte, eh bien, je vais penser à un plan. Mais avant mon plan, il faut que je pense à quoi dans les étapes à suivre? Étape 3, c'est la problématique. La problématique. Alors, mais avant cela, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous aviez compris ce sujet ou avez-vous fait une autre entrée que celle-ci? Moi, je suis un peu à côté par rapport à la thématique du texte. Non, je n'étais pas partie là-dessus. Moi, j'étais plus partie sur le rôle de la ville dans la littérature, qui est souvent repris comme on monte à Paris pour voilà, changer de conditions sociales. Et quel lien établirais-tu avec les valeurs? Eh bien, voilà, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, de rester soi-même. Rester soi-même, c'est important. Et puis, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais Alors, ce que je t'invite à faire, Marie-Laure, ce que je t'invite à faire, et à celles qui le souhaitent, c'est de m'envoyer leur plan. D'accord? Parce que. Pour le retravailler. Alors. Non. Alors, ce que je vous demande, non, n'ayez crainte, c'est-à-dire que je ne veux pas un plan détaillé. Je voudrais juste le lien que vous avez établi entre le texte et le libellé du sujet et quelle problématique vous aviez établie. C'est ce qui m'intéresse. D'accord? Donc, c'est pas grave hein, si c'est un peu au brouillon, tant que c'est lisible. Voilà, vous me faites une photo si vous souhaitez. Mais ça m'intéresse parce que, vous savez, le plan qui va suivre c'est une proposition de plan. D'accord? Il en existe d'autres. Et il y a d'autres entrées qui peuvent être tout à fait pertinentes. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, la scène des miroirs, c'est à rapprocher aussi de la littérature. Voilà. Pardon, mais on n'a rien vu parce que c'était resté figé à l'écran. Quand je suis restée figée, qu'est-ce que tu n'as rien vu? En répondant à ma question, en me répondant, en me disant que c'était pas grave, on peut t'envoyer le plan, etc. Oui, ça peut être sous photo. N'ayez crainte, ne vous dites pas, il faut que j'envoie un truc super bien fait à Soad. Non, ça c'est un essai. Hein, c'est des premiers jets, deuxième jet, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord? D'accord. Vous m'avez bien entendu? On voit ça avec l'introduction et le plan ou si si vous voulez m'envoyer votre introduction et le plan, vous pouvez. Si vous voulez rédiger totalement votre analyse, vous pouvez également. Vous me l'envoyez, d'accord? Alors, la problématique, donc maintenant qu'on a établi le lien entre le texte et le libellé du sujet, je vais penser à une problématique. Alors, la problématique, c'est ce qui va guider mon développement réflexif. Alors, j'ai une première problématique qui n'est peut-être pas la meilleure, mais c'en est une qui voilà, est tout à fait possible.
En quoi la littérature est-elle un moyen efficace pour le lecteur de prendre du recul sur sa vie et sur ses valeurs? Parce que quelque part, on me dit, vous demanderez comment la littérature amène le lecteur à réfléchir à ses propres valeurs. Donc, vous aurez le diaporama hein, pour les questions, les problématiques, pas d'inquiétude. Hein. Donc, je veux montrer que c'est un moyen efficace. Donc, je prends directement parti aussi pour la direction que je vais prendre, hein, pour dire que justement, elle a un but, hein, la littérature. Hein. Elle a un dessein, IN, hein, pour le lecteur de prendre du recul sur sa vie et sur ses valeurs. Mais je peux aussi formuler comme cela, en quoi la littérature permet-elle au lecteur de s'interroger sur ses propres valeurs? Ou comment le lecteur parvient, donc là j'ai inversé, vous voyez, c'est plutôt le lecteur qui va devenir passif, et ce n'est pas la littérature, alors que là la littérature fait l'action. Le lecteur parvient-il à s'interroger sur les valeurs qui l'animent grâce au pouvoir de la littérature? Donc on voit bien qu'en tout cas la littérature va avoir un effet sur le lecteur, donc la question ça va être de savoir comment en fait elle parvient à faire cela, ou de quelle manière la littérature permet-elle au lecteur de s'interroger sur ses propres valeurs. Voyez, ce que je vous propose, moi, quand vous allez faire cet exercice, c'est de déterminer 2 problématiques. Parce que d'en faire une, c'est bien, d'en faire 2, c'est mieux. Et de faire cet exercice, vous allez voir que le jour J, vous allez dire, bon, j'en ai fait 2, celle-là c'est la meilleure, je prends celle-ci. Parce que souvent, on peine à en faire une. Moi, je voudrais que dans l'exercice, vous en fassiez 2. Au moins. D'accord? Donc, si je suis ce qu'on m'a posé comme question, je sais que je dois en premier relever les différents éléments du texte qui montrent la capacité de Georges Duroy à se fondre dans un rôle social. Donc, j'ai établi ma problématique. Donc, je vais dire que il y a un trait de la personnalité, de l'artificialité du personnage de Georges Duroy qui montre sa capacité à se fondre dans un rôle social. Comment? À travers le miroir. Et puis, donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va dire à travers le miroir? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Souvenez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette partie? On peut reprendre, comme tu disais, son caractère grotesque. Voilà, le caractère grotesque avec le point de vue du narrateur. Alors, s'il vous plaît, quand vous allez faire votre développement réflexif, mettez un maximum d'informations. Parlez du point de vue du narrateur, du point de vue de focalisation. Parlez des effets produits aussi chez le lecteur. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le cours, mettez tous les petits ingrédients qui vont faire que votre copie, elle va avoir des éléments précieux et qui vont montrer votre culture. Hein, parce qu'on a besoin aussi de montrer que vous me montriez votre maîtrise de l'épreuve. D'accord? Donc, n'hésitez pas à dire ça, je le mets, ça, je le mets. Et puis voilà, donc on va aussi étudier les figures de style. Donc, vous allez aussi donner des figures de style que vous allez repérer, etc. etc. D'accord? Donc, à travers le miroir, voilà ce côté grotesque, ce rôle. Donc, on va enchaîner aussi. Alors, l'artificialité aussi du personnage, le côté narcissique aussi, hein, et puis de voir se fondre dans ce rôle par rapport aussi aux attentes de la société. Hein. Donc, c'est aussi un reflet qu'il doit avoir pour la société. Hein. Donc, quelque part, on se fond dans un rôle social. Avec le rôle d'acteur aussi, toutes les mimiques. Et puis, dans le rôle d'acteur, on a bien quelque chose qu'on joue et qu'on n'est pas. Hein, donc qui est en contradiction avec l'authenticité aussi. Donc là aussi, quand vous avez vous amenez un argument, allez chercher tous les éléments du texte qui vont permettre de justifier ce que vous apportez. D'accord? Aussi, à travers cette montée d'escalier, on se fond dans un rôle social, à travers aussi cette ascension qu'on souhaite avoir,
Et pourtant, on est… alors, ce que je vous conseille de faire, là, pour cette montée d'escalier, c'est, ce que vous aviez aussi relevé tout à l'heure, c'est qu'il est fils de paysan, dépourvu de fortune. Donc, on voit cette ascension avec cette angoisse au début et cette euphorie, cette joie et ce statu quo. Hein, donc, cette artificialité du personnage, quelque part, on reste ce que l'on est. Hein, voyez? Et cette peur de montrer les tâches, avec aussi à mettre en lien, donc sans transition difficile entre la troisième et la quatrième sous-partie, avec justement ce côté artificiel, hein, où on est le laquais d'ailleurs qui a des souliers un peu mieux vernis que lui, il est mieux habillé d'ailleurs le laquais que ne l'est Georges Duroy. Hein. Donc vous voyez, tout cela, ça montre l'artificialité du personnage. Alors, maintenant, ce développement réflexif, il est basé sur deux parties. Hein. Donc maintenant, après avoir fait la première, vous devez vous demander comment la littérature amène le lecteur à réfléchir à ses propres valeurs. Alors, quelle transition pourriez-vous amener pour parler ensuite du pouvoir de réflexion de la littérature sur le lecteur? Quelle transition vous pourriez imaginer ici? Alors, on est bien, vous vous souvenez, sur quelque chose que j'ai identifié, moi, lectrice, d'accord? L'artificialité, en contradiction avec l'authenticité. Donc, quelque part, ce texte renvoie chez le lecteur, en tout cas, ou à travers le personnage de Georges Duroy, un comportement, des valeurs qui vont parfois à l'encontre de ce que peut avoir comme valeur le lecteur lui-même, d'accord? Et ça permet aussi d'avoir un certain recul sur ce que l'on est ou sur le message en tout cas qui est envoyé et à travers justement ce que nous transmet l'auteur à travers ce statu quo. On est ce qu'on est, on reste ce que si on est issu d'un milieu pauvre. Donc, à un moment donné, cette littérature a le pouvoir de réflexion. Alors oui, Noara. Savoir si on peut faire la transition via un proverbe, une citation par exemple. Alors, il faut d'abord… Alors, ton proverbe ne suffira pas à être une transition. D'accord. Toutefois, ton proverbe peut annoncer la suite après avoir introduit dans ta transition 2 points et ton proverbe qui va annoncer la suite. Pourquoi pas, hein? Mais pas un proverbe à lui seul. Donc, ce que je voudrais démontrer dans la deuxième partie, c'est donc le pouvoir de la littérature. Et on avait parlé de différents genres. Donc, moi, j'ai fait le choix de vous apporter différents genres littéraires à travers le temps. Et notamment à travers 4 exemples, mais ça pourrait être d'autres exemples, hein, à travers d'autres auteurs. Donc, les fables de La Fontaine, les fables d'Ésope, Le Faiseur de Balzac, qui est une pièce de théâtre, et Les Misérables d'Hugo, Victor Hugo, sur justement le roman. D'accord? Donc, je vais vous présenter rapidement, mais vous les connaissez, hein, de toute façon, sans doute, les fables de Jean de La encore Fontaine. descendu. Alors, Angéline, ton micro est allumé. Hein? Alors, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Est-ce que vous pourriez résumer rapidement ce qu'elle dit? Est-ce que vous la connaissez, cette fable? Ou je la résume rapidement? Alors, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, c'est qu'elle veut ressembler au bœuf. Donc, elle veut lui ressembler. Et pour cela, eh bien, elle s'étend. Elle lui dit alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'y suis? Non, pas encore. Donc, elle s'étend encore, elle gonfle, etc. Et le bœuf lui dit toujours non, pas encore. Vous n'y êtes point, etc., etc. Jusqu'au moment où elle éclate, hein, cette grenouille. Donc, ça montre bien quelque part que la littérature, à travers cette fable, eh bien, transmet un message. C'est-à-dire que Jean de La Fontaine nous dit à la fin, tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. C'est quelque part, pour caricaturer, on veut être ce qu'on n'est pas et on ne le saura jamais. Hein.
Voilà, donc c'est ça aussi le message. À force de vivre en dehors de ses moyens aussi quelque part, parce que tout petit prince a des ambassadeurs, c'est qu'on veut vivre au-dessus de nos moyens et on n'y arrivera pas. Hein, c'est ce que veut nous transmettre l'auteur. Donc il y a bien un message qui est transmis. Et quelle valeur ici pourriez-vous relever? Dans cette fable de La Fontaine? Savoir se contenter du peu qu'on a. Oui, mais en valeur, j'aimerais bien que vous me donniez des noms communs. La sobriété, Oui, l'acceptation de soi, oui, l'humilité, oui. la, Ou à l'inverse, avez-vous d'autres contre-valeurs, je dirais, que vous pourriez retrouver ici dans cette fable? Alors, la grenouille, elle est dans quel état? Qu'est-ce qu'elle elle veut sembler plus grosse que le bœuf, alors qu'elle est de petite taille elle-même. Bon, alors je vous laisse réfléchir pour cela. Hein, vous aurez un petit temps de réflexion pour la grenouille, pour cette fable. Et on va enchaîner ensuite sur la deuxième. Alors, j'ai choisi une autre fable, vous allez dire, mais pas du tout du même temps. Hein, c'est-à-dire que là, on est au XVIIe siècle, et là, on est au 6e et 7e siècle. 6e et 7e avant Jésus-Christ. Hein, donc, vraiment, ça montre bien que cette littérature avait aussi ce message, en tout cas de nous faire réfléchir sur nos valeurs. Et là, pour résumer, c'est un cousin qui s'approche d'un lion et lui dit: je n'ai pas peur de toi et tu n'es pas plus puissant que moi. Si tu prétends le contraire, montre de quoi tu es capable. Donc, il arrive à vaincre le lion, mais tout compte fait, il s'empêtre à la fin dans une toile d'araignée et se sentant dévoré, gémit et il périt, hein, du coup il meurt à cause de l'araignée. Donc lui qui a réussi à vaincre un lion, eh bien, il se fait manger quelque part, il périt à cause d'une araignée. Donc là aussi, il y a un message à faire passer, lequel? C'était peut-être par accès de confiance, non? Comme il était capable de battre un lion, il s'imagine être invincible. Voilà, tout à fait. En effet, donc à un moment donné, il y a un excès de confiance, voilà, et ça peut être aussi en lien avec les individus, hein, ce qu'on pourrait mettre aussi en lien. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Alors, on a aussi une autre œuvre, donc je vous mettrai aussi les fiches de lecture, hein, Le Faiseur de Balzac. Alors là, on est au 19e siècle, et donc la scène se passe chez un couple bourgeois parisien. Et justement, Mercader, c'est un homme d'affaires qui est ruiné. Et tout au long de cette pièce de théâtre, il tente de rassurer ses créanciers et à qui il dit qu'il va les payer, mais malheureusement, ça ne vient jamais. Ils se font de plus en plus pressants. Et d'ailleurs, à ce sujet, le faiseur, eh bien, c'est devenu ainsi un nom utilisé en langue française. C'est celui qui, justement, fait quelqu'un de malhonnête, qui agit de façon malhonnête, hein, en lien justement avec le personnage de Balzac. Et ce qui est aussi donné dans cette scène que je vous ai mise, c'est la valeur de l'argent. Hein, c'est que l'argent est roi et c'est que l'argent qui mène le monde. Donc là aussi, ça peut laisser réfléchir le lecteur par rapport aussi à ses propres valeurs et de se dire, plutôt que d'être un bourgeois parisien mais ruiné, est-ce qu'on ne préfère pas peut-être être un paysan aimant la terre et n'avoir aucun sou, par exemple, hein. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une façon de voir les choses. Et à travers Victor Hugo et Les Misérables,
eh bien, comme vous le savez, ce roman parle de Jean Valjean, hein, qui a été condamné au bagne pour avoir volé un morceau de pain. Et donc, ce personnage, Jean Valjean, malgré sa condamnation et pour avoir tenté de s'évader, il va avoir beaucoup d'années de prison et il va faire des actions qui sont tout à fait louables. Et ça vient justement en contradiction avec ce que pense la société de lui. Donc, avoir des préjugés aussi sur les personnes. Donc, ce roman, en tout cas Les Misérables, laisse le lecteur, apporte en tout cas une réflexion sur le jugement, sur la valeur aussi des personnes. Voilà. Et puis aussi de connaître, il y a aussi d'autres thématiques bien sûr dans Les Misérables, mais c'est bien sûr à mettre en lien que nous et notre sujet. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que, alors pour l'instant, peut-être je vais vous demander, est-ce que vous voyez un lien avec ce qu'on a pu voir, même si c'est rapidement, je vous laisserai relire les textes, mais dans la présentation, est-ce que vous mettez un lien avec ma partie qui démontre que la littérature a un pouvoir de réflexion sur les valeurs et les textes que j'ai mentionnés? Oui, merci pour les tests. Merci. Hein. Je Alors, vais vraiment l'exploiter. Alors, Angéline, pour toi, c'est bon. Marie-Laure, pardon? Oui, pour moi, c'est bon. C'est très riche. Enfin, ce que tu as, les 4 tests là sont extrêmement riches. Juste à entendre, ça donne envie, quoi. Ça donne les idées pour mieux développer et structurer une pensée. Très bien. Marie-Laure? Oui, oui, également. En fait, là, ça reprend certains codes moraux. C'est un petit peu C'est ça. là-dessus qu'il faut jouer. Tout à fait. Mais comme je vous dis, c'est un plan possible. Il en existe une multitude. Hein, et c'est pour ça que vos plans m'intéressent également. D'accord? Mais là, pour ce premier développement réflexif, je pense qu'il fallait aussi quelque part vous guider. D'accord? Je crois que j'ai trouvé pour la grenouille, si je peux juste. Oui. C'est pas une question d'orgueil. Tout à fait. Exactement. C'est ça, exactement. Vous cherchez le mot, il venait pas, et puis voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est son orgueil d'être plus petite que le bœuf, elle ne l'accepte pas. Et pour arriver à sa hauteur, eh bien, elle est prête à exploser et voilà, et malheureusement, ça va causer sa perte. Alors, maintenant, une fois qu'on a établi donc du coup la problématique, le plan, je vais rédiger mon introduction. Alors, l'introduction, on n'en est peut-être pas encore là, mais je voulais quand même vous donner un exemple et je vous ai dit que j'allais créer quelque part le squelette. Alors, vous savez que l'introduction, on ne saute pas de ligne. Il y a juste un alinéa qui représente 2 carreaux pour le début. Donc, je vous ai fait un petit exemple d'introduction. Ça ne veut pas dire que cette introduction est super. Hein, voilà, elle a été faite pour vous montrer en tout cas les différentes étapes. Déjà, la phrase d'accroche générale sur la thématique. Alors, on parle de la littérature parce que, souvenez-vous, l'exemple de Bellamy sur l'artificialité, c'est juste un exemple qui va me servir d'appui pour ensuite construire un plan pour montrer que la littérature permet, en tout cas, des réflexions par rapport au lecteur. Donc, la phrase d'accroche serait depuis tout temps, la littérature, de par sa visée intellectuelle, culturelle et artistique, parce qu'on est bien sûr quelque chose qui englobe tout cela, hein, porte un message au lecteur. Donc, qu'on soit en poésie, au théâtre ou avec le roman, vous êtes d'accord? Donc ça, c'est ma phrase d'accroche. Donc, et quel que soit le genre littéraire et les techniques utilisées, la littérature propose un regard sur le monde. Maintenant, la contextualisation de la question. Peut-être que je pourrais le mettre d'une autre couleur, comme ça, quand vous allez relire, peut-être que à partir d'ici, donc on va mettre peut-être en, peu importe, hein, en fuchsia. Et on va mettre ici la contextualisation en fuchsia. Alors, Guy de Maupassant, dans cet extrait de Bellamy, nous invite à avoir un regard sur son personnage Georges Duroy, fils de paysan, qui intègre les hautes sphères sociales lors d'un dîner auquel il est invité. Donc là, je pose le cadre, sans raconter tout dans les détails. D'accord? Parce que ça ne sert à rien, on est dans l'introduction. La capacité de ce personnage à se fondre dans un rôle social
questionne le lecteur dans la mesure où il doit cacher ses origines par peur de n'être accepté. D'accord? Donc là, quelque part, je fais référence directement à la question qui m'est posée. Vous vous souvenez, après avoir relevé les différents éléments? Voilà. Donc, l'artificialité, donc là, je me justifie hein, que ça pose question au lecteur. L'artificialité à travers le jeu d'acteur du personnage éveille alors la conscience du lecteur et il est amené à se poser légitimement une question. Et là, c'est la problématique. En quoi la littérature permet-elle au lecteur de s'interroger sur ses propres valeurs? C'est à cette question que nous tenterons de répondre en analysant dans un premier temps tout ce qui crée l'artificialité du personnage, puis nous verrons dans une deuxième partie ou dans un second temps que la littérature, à travers différents genres littéraires et à travers le temps, donc j'anticipe parce que j'ai prévu du théâtre, j'ai prévu le roman, j'ai prévu la poésie et la fable, à travers différents genres littéraires et à travers le temps, que la littérature a le pouvoir de faire réfléchir le lecteur sur ses propres valeurs. D'accord? Donc ça, introduction. Ensuite, mon plan, donc souvenez-vous, hein, vous pouvez repartir de... Mon plan, c'est ça, l'artificialité du personnage, partie 1. Partie 2, la littérature, pouvoir de réflexion sur les valeurs. Alors bien sûr, je ne vais pas écrire partie 1, partie 2. Je vais introduire. Donc, tout d'abord, nous allons voir l'artificialité du personnage à travers le rôle du miroir ou à travers le miroir. Donc ça, bien sûr, je vais le formuler. Mais du coup, ma première partie que je vais introduire sera, une fois que je vais introduire ma sous-partie qui est le miroir, puis ma sous-partie qui est le rôle d'acteur, puis mon autre sous-partie et sous-partie, je vais les décaler avec un alinéa qui va faire que ma copie va être aérée et que dans ma partie, j'aurai des sous-parties représentées par des alinéas. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oui, oui. Et donc, du coup, je n'ai pas refait cette même diapositive pour la deuxième partie, parce que là, c'est la même chose. La littérature, pouvoir de réflexion. Et là, eh bien, du coup, à travers Jean de La Fontaine, à travers Ésope, à travers, etc., etc., etc. Mes sous-parties. Et bien sûr, je n'oublie pas qu'entre chaque partie, 1 et 2, j'ai une transition. Après avoir montré la capacité du personnage à se fondre dans un rôle social, nous allons voir à travers les différents temps, enfin époques que la littérature peut. Donc j'introduis ma deuxième partie et là, c'est-à-dire que c'est aéré et je guide mon lecteur. Mon lecteur est guidé. Et vous allez voir que si vous ne le guidez pas, votre note, vous n'aurez pas la moyenne. Si on sent que vous maîtrisez votre sujet, que vous conduisez, vous savez où est-ce que vous allez, même si vos connaissances littéraires ne seront pas nombreuses. En tout cas, ce sont des éléments qui vont venir comme des points positifs dans votre copie. Alors, Nouara, tu as levé la main. Oui. Je voulais savoir pour la deuxième partie, quand on parle du rôle de la littérature, quand on annonce par exemple Jean de La Fontaine, est-ce qu'on doit résumer l'histoire, on doit donner la morale de l'histoire, comment l'utiliser en fait? C'est-à-dire que Jean de La Fontaine, tu vas peut-être citer la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Donc peut-être que tu vas donner le titre la grenouille pleine d'orgueil veut ressembler au bœuf et malgré la taille et l'impossibilité d'atteindre la taille du bœuf, eh bien, elle veut lui ressembler à tel point qu'elle explose. Donc, tu vas résumer cette fable telle que tu la comprends, comme si tu devais faire un petit résumé très synthétique. Mais ça montrera non seulement ta culture littéraire parce que tu cites un auteur et une de ses œuvres, et que tu la mets en lien justement avec la problématique.